m'adresser à vous et parler de sujets assez particuliers. C'est le chrétien et le vote. Le thème, c'est le chrétien doit-il voter? Alors, je vous invite déjà à aller sur mon site, maintenant bien sûr, mais quand vous serez chez vous, parce que le message que nous avons, le grand message de l'émission Expression de vie cette semaine était le chrétien et le problème d'immigration, justement, face à l'immigration. Et je pense que ce sont des sujets de société dont il faut se mettre en face de ces thèmes-là et réfléchir en tant qu'enfant de Dieu. Alors bien sûr, ce sont des thèmes de conférence, mais que j'essaie de transformer en message pour que nous puissions avoir tout l'enseignement du Seigneur. Un chrétien doit-il voter? Alors vous allez me dire oui, mais les votes ne font pas partie de l'histoire biblique, il n'y a pas de vote, etc. Il y avait des tirages au sort, donc on tirait au sort des situations, en fonction des situations, mais on ne votait pas dans la Bible, effectivement. Mais il y a eu des choix qui ont été demandés, certainement, des fois, à faire. Et je vais vous inviter à lire dans 1 Samuel, chapitre 11, verset 12 à 15. Contrairement à mes habitudes, je vais lire avec vous parce qu'il n'y a pas d'écran et il faut que vous soyez au fait du texte biblique que nous évoquons. 1 Samuel, chapitre 11, versets 12, 13, 14 et 15, 12 à 15, que nous voulons lire. La confirmation de la royauté de Saül. Le peuple dit à Samuel, qui est-ce qui disait, Saül, régnerait-il sur nous? Livrez ces gens, et nous les ferons mourir. Mais Saül dit, personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui, l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Et Samuel dit au peuple, venez, et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit à Gilgal, et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Amen. Nous notons le fait qu'il est dit que le peuple se rendit à Gilgal et c'est le peuple qui a établi Saül comme roi. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, d'une certaine manière, il y a un vote qui a été fait. Il y a une décision qu'on appelle maintenant, en langage, je vais dire, moderne, une décision d'un suffrage universel. C'est-à-dire que le peuple a décidé. Et je vais continuer donc dans mon introduction pour vraiment présenter la situation d'une manière pour que tous puissent être au fait de ce que nous voulons dire. Alors, il ne faut pas confondre le thème de ce message. Le chrétien doit-il voter avec le thème suivant qui est le chrétien et la politique, ou le chrétien et le politique. Donc, et la politique, ça dit faire la politique, et le politique avec l'homme politique. Donc, la politique. Donc, nous voulons parler, bien évidemment, du vote. Ça, c'est important. Parce que vous savez que nous vivons, frères et sœurs, dans des pays dits démocratiques. C'est un peu ça. Dans les pays démocratiques, il y a des élections. Et les élections sont le moment, entre guillemets, politique qui concerne toute la population d'une nation. Et dans certains pays, comme par exemple la France, la Belgique, eh bien, plutôt la Belgique par contre, pas la France, vous savez qu'en Belgique, le vote est obligatoire. On est obligé de voter en Belgique, justement. Mais même dans le cas, justement, du vote obligatoire, vous savez qu'il reste une possibilité à l'électeur, justement, de voter blanc. Il est obligé de voter, mais il a le droit de voter blanc, justement, sans se positionner pour aucun candidat. Ce qui revient de facto, en fait, quand vous votez blanc, vous vous abstenez. N'est-ce pas? Et nous savons que l'abstention gagne de plus en plus de terrain. Et c'est pour ça que je dis que si on est des enfants de Dieu, quand il y a des votes dans des assemblées, que nous faisons, l'Assemblée générale par exemple, annuelle, eh bien, auditeurs, on ne peut pas s'absenter parce qu'on ne peut pas s'abstenir de voter, puisqu'on est là pour faire marcher l'œuvre de Dieu. Ça n'a pas de sens qu'un chrétien, dans un vote pour le fonctionnement de son église, prône l'abstention. Alors, je continue dans l'introduction pour dire que dans la plupart des autres pays démocratiques,
tels la France, justement, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, à l'exception, par exemple, de ce qu'on appelle des référendums, c'est-à-dire où le peuple doit se décider sur un sujet, justement, le vote concerne avant tout l'élection des représentants du pouvoir législatif ou du pouvoir, justement, exécutif. C'est-à-dire, on va voter pour un maire, on va voter pour un président, etc. Et le vote porte alors, en fait, non pas sur la réponse à une question particulière comme en Suisse. En Suisse, on demande s'il y a quelque chose à décider. On fait le peuple voter. C'est le peuple qui décide ce qu'il y a à faire. Donc, tandis qu'en France, on ne nous fait pas voter quand il y a une décision à prendre. On nous fait voter, et quand on nous fait voter, c'est exceptionnel. On appelle ça un référendum. Donc, en Suisse, c'est pas seulement le choix de candidat, justement, ou d'une liste de candidats. Il est évident comme quoi que la chose est différente en Suisse. Alors, je voudrais examiner quelques enjeux qui sont liés au vote du, entre guillemets, citoyen français. Alors, en effet, certains chrétiens évangéliques sont fermement opposés au fait qu'un croyant puisse voter, et même fermement opposés au fait qu'un croyant puisse s'intéresser à voter. Tandis qu'il y a d'autres chrétiens qui sont aussi nombreux, voient dans le vote une obligation pour tout citoyen, chrétien ou non, parce qu'il en va de la vie de la cité, en fait. Alors je voudrais voir 4 points avec vous, en concluant donc cette introduction. Le premier point, l'enjeu de la citoyenneté. On est des citoyens, on le veuille ou pas. On dit de nous, des départements qu'on appelle outre-mer, un terme avec lequel je ne suis pas d'accord, mais c'est comme ça qu'on nous définit. On dit que nous sommes des citoyens français. Alors, je voudrais vous donner les arguments de ceux qui sont favorables à l'abstention. Alors, ce sont les citoyens de pays qui votent. Ça c'est clair dans un pays démocratique comme un pays en fait, démocratique comme la France. Donc, ce sont les citoyens qui votent et le chrétien se définit avant tout comme un ressortissant du royaume de Dieu. Et selon les personnes qui sont favorables à l'abstention, justement, ils disent que les croyants, ils ne sont pas de ce monde. Ils ne sont pas de ce monde. D'ailleurs, dans Philippiens, chapitre 3, verset 20, il est dit, nous sommes citoyens des cieux, dit l'apôtre Paul. Donc, ces gens qui parlent et qui font des arguments vis-à-vis de l'abstention, il dit que si nous sommes citoyens des cieux, nous n'avons rien à faire dans les affaires de ce monde. Donc on n'a pas besoin de voter, selon Philippiens chapitre 3, verset 20. Et dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 11, il est dit, nous sommes comme des étrangers et des voyageurs sur la terre, disait Pierre. Alors, il prête cet argument-là aussi pour dire que si nous sommes des voyageurs, nous sommes justement des étrangers sur la terre, mais on n'a pas besoin de voter ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas notre affaire non plus. Vous voyez les arguments? Donc, pour eux, la vraie patrie du chrétien est le ciel. À cela, nous disons Amen. Parce que c'est vrai que notre patrie, c'est le ciel. Mais j'aime bien quand notre frère a dit quelque chose, il y a une grande vérité ce matin, nous sommes de l'autre côté du ciel. C'est-à-dire sous la terre, mais de l'autre côté du ciel. N'est-ce pas? On a dit que nous sommes déjà au ciel, en quelque part. Donc, vous savez, il y a un commentateur qui écrit en faveur de cet argument. Il disait, le chrétien n'est pas appelé à se mêler de quelque manière que ce soit à la politique du monde, mais il a marché comme un pèlerin en se pliant patiemment aux lois humaines pour l'amour du Seigneur. À se plier patiemment, justement, aux lois humaines. Vous voyez, s'il y a une loi qui me dit de ne pas venir au temple, est-ce que je vais le faire? Vous voyez, donc vous faites très attention. En écrivant, c'est la même chose. Et le problème, c'est que l'écriture reste. Peut-être que la personne a changé d'avis aujourd'hui, mais l'écriture reste. Le chrétien n'est pas appelé à se mêler de quelque manière que ce soit à la politique du monde. Alors, frères et sœurs, en s'impliquant dans la situation présente, pour eux, qui est une situation temporaire, eh bien, le chrétien court le risque d'oublier sa vraie destinée future. C'est ce qu'ils pensent. Alors, je vous donne l'argument de ceux qui sont favorables au vote. Pour autant, parce qu'il faut le dire, le chrétien reste soumis aux autorités terrestres. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. On va voir ça plus loin. Donc,
Paul n'hésite pas, par exemple, à revendiquer sa citoyenneté romaine à plusieurs occasions. Ceux qui sont pour l'abstention, donc entendent l'argument de ceux qui sont favorables au vote. Ceux qui sont favorables au vote disent justement, mais Paul disait, je suis un citoyen romain. Vous voyez, donc ils prennent ça comme argument pour le dire, mais si justement on n'a pas le droit de voter, pourquoi l'apôtre Paul revendiquait sa citoyenneté romaine? Vous voyez, donc lui, l'apôtre Paul se définissait ainsi comme un citoyen du ciel aussi, qui savait utiliser son droit sur la terre. Il est citoyen du ciel, mais il n'oublie pas non plus qu'il est citoyen romain. Et quand il était traité injustement, il a fait appel à la juridiction de sa citoyenneté, il a fait appel à César. Vous voyez? Donc, prenons le cas des Juifs qui étaient exilés en Babylonie. Eh bien, au temps de Jérémie chapitre 29, verset 7, Jérémie leur dit, recherchez le bien de la ville, recherchez le bien de la cité, où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en faveur de la cité, parce que votre bonheur dépend du bonheur de la cité. Est-ce qu'il y a du monde ici? C'est important ce que Jérémie dit, frères et sœurs. Donc, ceux qui sont favorables au vote, ils disent qu'on voit que le croyant est un peu comme ceux qui sont exilés en Babylone. N'est-ce pas qu'on dit ça, hein? Quand on parle du monde, on dit Babylone. Les Rastas disent ça, et ils n'ont pas tort d'ailleurs. Donc, le croyant, ils sont un peu comme ceux qui sont à Babylone. Ils sont exilés, mais loin de leur patrie, justement, leur vraie patrie qui est le ciel. Mais ils ont le devoir de s'impliquer dans le pays temporel. Est-ce qu'il y a des mots ici? C'est ça qu'on dit, frères et sœurs. Puisque, frères et sœurs, si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va le faire pour vous. Et ce que vous ne voulez pas qui vous arrive, c'est ce qui va vous arriver. Parce que vous laissez aux autres prendre des décisions pour vous. C'est un peu ce qu'ils disent en fait. Je vais voir un deuxième point avec vous, puisque nous avons parlé de l'enjeu de la citoyenneté, mais je voudrais vous parler de l'enjeu, deuxièmement, l'enjeu de la relation au monde, du croyant au monde. Là encore, nous faisons le même procédé. Argument favorable à l'abstention avec la relation avec le monde. On donne des arguments de ceux qui s'abstiennent. Pour eux, le chrétien doit se séparer catégoriquement du monde. Et il s'appuie en fait sur des textes, il y en a plusieurs. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 31. L'apôtre Paul dit, ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. C'est-à-dire que comme le monde passe, on n'a pas à nous intéresser de ce qui se passe dans le monde. C'est aussi que vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe dans le monde, vous ne saurez pas comment payer votre sécurité sociale. Vous êtes d'accord avec moi? Or, au temps de l'apôtre Paul, il n'y avait pas la sécurité sociale. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Les gens viennent parler de notre tête et raconter n'importe quoi. Donc il faut faire très attention. Donc quand l'apôtre Paul dit cela, l'apôtre Paul, il est dans son contexte et il parle d'autre chose. Donc pour ces personnes-là, et je le redis pour ceux qui nous prennent en cours sur Internet, nous ne parlons pas du chrétien avec la politique, ni du chrétien avec le politique, nous parlons du chrétien et le vote. Justement, le chrétien doit-il voter? Donc voter pour ces personnes-là signifie dans une certaine mesure s'associer à un système opposé à Dieu. On s'associe, on vote pour eux. Alors c'est quand même assez fort dans cette optique des choses, mais on va voir ça tout à l'heure aussi. Je vous donne des arguments aussi des personnes qui sont favorables au vote, après avoir donné des arguments des personnes qui sont favorables à l'abstention, donc de la relation avec l'homme. Donc, arguments favorables avec ceux qui sont en faveur donc, du monde. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent la séparation du monde, en fait, ne se limite pas à refuser de toucher d'une quelconque manière à la politique, par exemple. Combien de chrétiens, justement, se sont fait un point d'honneur à ne pas toucher à la chose publique, tout en ils n'utilisent pas, ils ne font pas de la politique, ils ne touchent pas à la chose publique, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils en usent abondamment dans d'autres domaines. Ils ne font pas de politique. Mais je vous explique quelque chose. Par exemple, quel est le seul chrétien au monde qui pourra se targuer de ne pas être dans le système économique du monde? S'il y a un ici, levez la main. Hein?
Si un chrétien dans le monde sur Internet aussi, écrivez-moi pour me dire, je ne me mêle pas de la... Mais vous allez au supermarché, vous êtes dans l'économie du monde. Vous achetez une voiture, vous êtes dans l'économie. Le linge que vous avez sur vous, vous êtes dans l'économie du monde. Vous achetez une chaire, vous achetez un micro, vous êtes dans l'économie du monde. Vous comprenez? Ces mêmes personnes nous disent comme quoi que justement, il ne faut pas justement être favorable au monde et à la politique ou au vote. Mais si on n'est pas favorable à ces choses-là, il ne faut pas être favorable à l'économie, à la culture, etc., justement. Donc, parce que ces mêmes personnes-là développent leurs affaires selon les mêmes principes que les autres gens qui se trouvent dans le monde. Vous voyez ça, vous êtes là. Donc, les gens qui disent, je ne suis pas favorable aux relations avec les gens du monde. Je ne fréquente pas les gens du monde. Mais ils ne fréquentent peut-être pas les gens du monde dans ce domaine-là, mais ils fréquentent les gens du monde dans l'économie. Ils ont des sociétés. Combien de chrétiens ont des sociétés? Des tas de chrétiens. Et il y a même des chrétiens qui ont plusieurs sociétés. Donc, c'est pas bon par là, mais c'est bon par là. Le monde n'est pas bon par là, mais le monde est bon par là. Il faut aller vivre dans le Zaïre. Oui, c'est vraiment pas mal. Je parle comme ça. Les gens sur Internet ne comprennent pas ça. Il faut aller vivre dans la forêt, dans le bois, pour ne pas avoir contact avec les gens du monde. Parce que quand on lit la parole du Seigneur, c'est pas ce que le Seigneur nous a dit, frères et sœurs. Le Seigneur nous a dit, nous ne sommes pas du monde. Mais il ne nous enlève pas du monde non plus. Est-ce qu'il y a du monde ici? Donc, l'hypocrisie est vite arrivée et la séparation du monde, ça devient sélectif. C'est-à-dire, je ne suis pas dans le monde, mais là où ça me dérange. Et je suis dans le monde, mais là où ça m'arrange. Vous voyez, donc, vous faites très attention. Si, comme dit le Seigneur, dans Jean chapitre 17, on connaît bien ce texte, si nous ne sommes pas du monde, eh bien, nous sommes, frères et sœurs, dans le monde. Nous sommes dans le monde. C'est dans ce monde-là, c'est dans le monde que nous sommes appelés à marcher dans ce que l'apôtre Paul appelle dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, il dit à marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour nous dans ce monde. Et c'est dans ce monde que nous devons manifester les bonnes œuvres. Il faut qu'on fasse très attention. C'est dans ce monde aussi que nous sommes appelés à briller comme des flambeaux. Philippiens chapitre 2, verset 15. Frères et sœurs, si nous sommes dans le Zaïre, pour qui nous brillons? Nous brillons pour nous-mêmes, parce que quand on n'a pas d'électricité, c'est pour nous. Hein. Vous voyez? Donc il faut faire très attention à cela. La séparation du monde nous a fait parfois oublier l'amour du prochain. Il y a des chrétiens qui sont tellement séparés du monde qu'ils oublient qu'ils ont un voisin qui n'a pas à boire et à manger. Ils sont séparés du monde, ils sont spirituels. Nous sommes dans le monde. Et le fait que nous soyons dans le monde, alors que nous ne sommes pas du monde, fait que, parce que nous sommes dans le monde, nous devons aussi nous occuper de notre prochain. Nous devons lutter contre les injustices que vivent notre prochain. Nous devons être favorables à l'étranger, nous devons être favorables aux démunis, nous devons être favorables aux plus faibles, parce que Dieu s'est toujours tenu du côté du plus faible. Toujours, frères et sœurs. Dieu ne s'est jamais tenu du côté du plus fort. Et Christ a manifesté de manière exceptionnelle. Quand il est venu pour fonder son église, il a cherché que des gens du bas peuple. Il a fondé ce que l'église est aujourd'hui. Dieu ne s'est jamais tenu du côté du plus fort, mais toujours du côté de l'opprimé. Et le chrétien qui dit avoir l'Esprit de Dieu doit toujours se tenir du côté de celui qui vit l'injustice. Faites très attention à cela. Nous sommes dans un monde, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on fasse très attention à cela. Si nous partons du principe martiniquais, par exemple, donc ceux qui nous ont prêché l'évangile, nous bénissons le Seigneur pour les missionnaires. Nous rendons grâce à Dieu pour le travail qu'ils ont fait. Mais n'oubliez pas que, quel que soit le missionnaire qui est venu en Martinique, quel que soit le missionnaire qui est venu en Guadeloupe, quel que soit le missionnaire qui est venu en Guyane, eh bien, il avait son président. Et il avait son penchant politique aussi. Et par rapport à son penchant politique, il nous a prêché l'évangile. Et ce qu'on nous a prêché, nous prenons ça comme pour parole de Dieu. Le chrétien doit étudier la parole de Dieu pour savoir quelle situation il doit vivre ou ne pas vivre, quelle position il doit avoir dans la société aussi. Parce que, frères et sœurs, Dieu nous demande d'être des agents actifs dans la société dans laquelle nous nous trouvons. Et quand on nous demande de voter, il faut voter.
C'est normal que nous puissions participer à la vie de la cité, frères et sœurs. Troisième point. On va voir 4 points ensemble. L'enjeu des objectifs et du programme des candidats. Je vais donner encore là le même principe, les arguments favorables à l'abstention des enjeux, des objectifs d'un programme. Alors, faites très attention parce que, justement, nous sommes d'une certaine manière conditionnés à voter pour des personnes. On aime le maire, mais on vote pour le maire. On vous dit, mais c'est quoi le maire de son programme? On ne sait pas. Mais comme on aime le maire, on vote pour le maire. On ne vote pas pour un homme, on vote pour un programme. Parce que c'est pas l'homme qui fait avancer la société, c'est le programme établi qui fait avancer la ville, le pays, la société. Et il y a des gens qui ont des arguments favorables à l'abstention, justement, concernant l'enjeu des objectifs et du programme. Par exemple, les hommes politiques, frères et sœurs, présentent tous un programme. En tout cas, ils doivent présenter un programme. Ils doivent présenter un programme pour améliorer la situation de la cité. Ça, il faut qu'on le comprenne, frères et sœurs. Si vous votez pour un homme qui n'a pas de programme, eh bien, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de changement. Et très souvent, nous votons, mais nous ne savons même pas quel programme la personne fait. Et ce n'est pas normal, parce que vous votez, mais dans l'ignorance, vous ne savez même pas pourquoi vous votez. Pour ça, la personne vient vous voir. Vous savez, il y a des démarches qui viennent chez nous, à la maison. Ça se fait chez vous, frères et sœurs. La seule base, c'est que la personne vous dit oui, je suis là, je vais vous visiter parce que je suis le candidat ceci, je suis la candidate cela. Je voudrais justement que vous puissiez voter pour nous là. Ouais, je sais que vous allez lui dire, mais c'est quoi votre programme? C'est pas comment tu t'appelles, hein? C'est pas ça la vraie question. Parce que même si je connais votre identité, mais ça sert à croire la cité que je connaisse, ça me fait une connaissance en plus. Mais si je connais votre programme et que c'est un bon programme, je peux partager ce programme avec d'autres personnes et puis peut-être même vous proposer des améliorations de votre programme. Vous voyez? Donc on vote pour un projet et c'est ça notre problème, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine religieux, on a des leaders qui n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision. On a des leaders dans les églises qui n'ont pas de vision pour l'église. On a des leaders politiques qui n'ont pas de vision politique. Et on a un président qui n'a rien non plus, comme vision. C'est ce qu'il est venu faire, qu'il est en train de faire. Et il n'est pas mêlé que ça baisse ou que ça monte. Ce qui l'intéresse, c'est de faire ce qu'il a envie de faire. Donc faites attention. Donc il doit avoir un programme. Or le croyant sait qu'il est impossible. Ça veut dire qu'il faut que ça soit clair dans notre tête. Chaque croyant sait qu'il est impossible d'améliorer le monde qui est entièrement sous la puissance du mal. On est clair sur ça. 1 Jean chapitre 5, verset 19 nous dit que le monde est sous la puissance du mal. Nous savons que c'est impossible d'améliorer le monde qui est donc soumis à Satan. De plus, la Bible laisse même penser que les choses vont plutôt aller de mal en pis. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, je vous lis ce texte. Il est dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu et en l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est ce que la Bible dit. Donc l'évangile n'a jamais prôné la révolution comme le prétend la théologie justement de la libération. La Bible parle de la transformation des cœurs. La Bible a amené une évolution qui est une évolution tranquille, qui a souvent plus d'efficacité à long terme. Vous savez, les révolutions, très souvent, les révolutions sont éphémères. Vous savez? Donc, de plus, un des points les plus délicats quant au vote est le mélange dans les programmes des candidats. En tant que disciples de Christ, nous pouvons être en accord avec certaines de leurs idées ou avec certaines des mesures qu'ils voudraient mettre en œuvre. Mais frères et sœurs, en même temps, nous pouvons être fermement opposés à d'autres propositions du même candidat qui vont à l'encontre de l'évangile. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit clair pour qui on vote et pourquoi on vote. C'est important, frères et sœurs. Vous savez que les programmes ne seront jamais en tout point conformes à l'évangile. Aucun programme
l'homme sera conforme avec, la parole de Dieu. Vous savez, aux États-Unis, il existe un mouvement politique, d'ailleurs les États-Unis est basé sur ce principe politique qui s'appelle justement le reconstitutionnisme. C'est-à-dire qu'ils veulent reconstituer, reformer le pays, mais à partir de la Bible. C'est un mouvement politique qui est un mouvement évangélique aux Amériques, et ce qu'il vise, c'est à transposer dans le monde politique les lois de la Bible. Et vous savez que c'est pas viable. Vous savez que c'est pas viable. Qu'est-ce que la Bible dit quand quelqu'un, justement, va couper le bras d'une personne? La Bible dit de couper le bras de la personne qui a coupé le bras de l'autre personne. Non, c'est pas une Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Dent pour dent. Ça veut dire que si vous cassez la dent d'une personne, on doit casser votre dent. C'est pas ce qu'il dit. Si vous crevez l'œil de quelqu'un, on doit crever votre œil aussi. Dent pour dent, ce que vous allez faire, c'est ce qu'on doit vous faire. Or, ce parti politique vise à transposer dans ce monde-ci, justement au XXIe siècle, donc les lois bibliques. Aussi, devant les possibilités de faire une juste balance entre les deux côtés, mieux vaut sans doute s'abstenir, disent-ils, de la politique. Alors, frères et sœurs, je voudrais vous donner les arguments favorables, en fait, à l'enjeu, les objectifs et le programme. Parlons donc des arguments favorables au vote en ce sens. On va dans un autre sens pour dire que tout chrétien lucide est bien convaincu d'une chose. C'est que la politique, frères et sœurs, ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde. Alors, vous voyez, je suis très précis dans ce que je dis. Je dis, la politique ne peut pas résoudre tous les problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes que la politique peut résoudre. Je vous prends un exemple bien simple. Vous avez devant chez vous un vieux chemin. Il y a des trous, on appelle ça des nids de poules, c'est ça, hein? Il y a des trous dedans, etc., etc. Vous allez voir, la municipalité vous dit que le chemin n'est pas bon. La municipalité revient, ils refait le chemin. Ils ont résolu un problème. Vous êtes avec moi? Il n'y a pas d'électricité devant chez vous, vous dites, je suis en danger d'agression, il fait nuit, dès qu'il est 6 h du soir, monsieur le maire, je pense qu'il mérite là un poteau électrique avec une lampe dedans. Mais le maire vient dans la semaine, il met un poteau électrique et une lampe dedans pour vous. Il a résolu un problème pour vous. D'accord? C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que je vous dis, que la politique ne peut pas résoudre tous les problèmes, parce qu'il y a des problèmes que la politique peut résoudre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez un terrain qui est non constructible. Même si le maire n'a pas plein pouvoir comme avant, mais la société, l'administration, justement, de la mairie peut être en votre faveur pour faire déclasser le terrain pour que vous puissiez construire votre maison. Et quand on a déclassé le terrain, la politique a réglé un problème pour vous. Ça, vous comprenez? Ce n'est pas tous les problèmes qu'il peut régler, et que la politique, pardon, peut régler, mais il y a des problèmes que la politique peut résoudre. Mais en même temps, nous sommes ici-bas, ne n'oubliez pas, pour être le sel de la terre. Matthieu chapitre 3, chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je vais vous lire, parce qu'il n'y a pas d'image. Donc, chapitre 2, verset 3 à 6. Il est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, dit l'apôtre Paul. Et maintenant vous savez ce qui leur retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Frères et sœurs, retenez cette expression, ce qui leur retient. L'apostat. Retenez ça, frères et sœurs. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, vous savez ce qui leur retient. Alors, ce qui leur retient là peut être interprété comme désignant des structures politiques actuelles qui ont pour fonction de limiter le mal. Frères et sœurs, en vérité, il y a des systèmes politiques qui sont mis en place, par exemple la démocratie. C'est un système politique. C'est-à-dire qu'en démocratie, il y a des choses que vous devez faire et il y a des choses que vous ne devez pas faire. Donc ça retient le mal. Ça permet que le mal soit contenu.
Et quand il est dit ce qui le retient, justement, donc ça peut faire allusion à ces systèmes politiques qui sont mis en place actuellement pour limiter le mal dans le monde. Il faut dire comme citoyen, entre guillemets, français. Je dis toujours entre guillemets. Comme citoyen français. Nous pouvons nous réjouir de vivre sous un régime démocratique où le droit est censé faire force de loi. Je dis bien censé faire force de loi. Même si ce n'est pas le cas toujours. Mais en tout cas, si on vous agresse, vous savez que vous avez la loi qui vous permet de rebondir. Et le fait que la loi vous permet de rebondir, ça préserve, ça limite le mal. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, professeur, que si nous n'étions pas dans un système politique, démocratique qui nous protégeait, quelqu'un pouvait rentrer chez vous et vous tuer. Mais comme la personne sait que si rentre chez vous il y a une infraction, eh bien personne ne peut pas faire ça. Regardez bien, professeur, que les gouvernements sont d'une certaine manière, il y a des pushs, il y a des coups d'État, etc. Qu'est-ce qui se passe, professeur? Les gens rentrent chez les gens volés. Ils rentrent dans les magasins volés. Mais vous voyez des images à la télévision, vous voyez des images sur Internet, vous voyez des gens casser des vitrines de magasins et puis partir avec des télés. Et j'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris ça. Il y a une situation de crise, ça veut dire que bientôt il n'y aura ni boire ni manger, les gens passent à la télévision. Il faut voler radio cassette, en fait, ça n'existe plus. Il faut voler les platines CD, USB, il faut voler télévision, il faut voler casque stéréo. Mais il paye l'électricité, et puis ils sont pas pour ils pensent pas à prendre des pâtes, des nouilles, du riz, des choux de Chine, non, au lieu de rentrer dans le rayon marché, là où il y a la marchandise, ils vont voler des trucs stéréo. C'est terrible, ça. On est dans un monde bizarre. Et tout ça pour dire, mes sœurs, que si nous n'étions pas dans un système démocratique, politique, eh bien vous n'auriez rien chez vous, moi non plus. Tout le monde serait venu chez vous ou chez moi pour voler ce que nous avons. Quand vous dormez, votre voiture, le demain matin, vous n'allez pas la trouver là. Parce que, mes sœurs, c'est ce qu'on appelle, à contrario, justement, c'est l'anarchie. C'est-à-dire, ce que tu as est à moi et ce que j'ai est à moi. Vous comprenez ça? Donc, on a besoin de ces structures politiques actuelles, mes sœurs, parce que ça limite le mal. Alors, une autre raison peut inciter à voter. C'est dans Psaume 40, au verset 10. Ce qui peut pousser à voter, c'est, dans le Psaume 40, verset 10, il dit l'occasion d'annoncer la justice. Mes sœurs, nous avons la responsabilité d'œuvrer pour la justice. Mais déjà, à titre individuel. Un chrétien, un disciple de Christ, doit être un défenseur de la justice, à titre individuel. Mais, frères et sœurs, ce n'est pas suffisant. Parce que certaines actions ne peuvent être entreprises que collectivement. Il y a du monde ici. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. Il y a des choses qu'on peut faire seul. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul, frères et sœurs. Un chrétien doit se dresser contre la justice. Mais comme la justice est quelque chose qui s'est mondialisé, eh bien, le chrétien ne peut plus lutter contre la justice seul. Alors l'évangile qu'on nous a prêché, où on nous dit comme quoi qu'il faut rester docile et accepter tout ce qu'on nous fait, ce n'est pas dans la Bible. En tout cas, ce n'est pas dans ma Bible que je trouve cet évangile-là. Pour ne prendre que l'exemple, et là, peut-être que vous me voyez venir, l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage a nécessité une action politique, qu'on le veuille ou pas. La bonne volonté de quelques ancêtres qu'on a eus, et non pas des propriétaires d'hommes mis en esclavage, parce que les gens disent comme quoi que ce sont les propriétaires justement qui ont eu la bonne volonté d'abolir l'esclavage. Nous savons que c'est nos parents qui se sont battus pour ça. D'accord? Mais leur bonne volonté n'était pas suffisante, frères et sœurs. Les personnes qui ont été mises en esclavage, éclairées justement avec leur bonne volonté, eh bien, leurs dispositions étaient bonnes, ça c'est sûr, mais leurs dispositions personnelles ne suffisaient pas. C'est par l'action politique que l'abolition de l'esclavage a été votée pour que ça devienne officiel dans le monde entier. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a du monde ici. C'est important, parce que nous puissions citer ça, parce que ça nous concerne.
Par exemple, la présence du mélange à l'intérieur d'un programme électoral est pertinente, frères et sœurs. Mais ce dilemme-là est inhérent à notre situation. On a une situation, nous allons parler d'hybride, on a une situation d'hybride, justement, actuelle qu'il nous faut accepter. Nous ne sommes pas encore dans la clarté du ciel, d'un côté, mais nous sommes, frères et sœurs, dans une position, dans un monde, comme étant racheté de Jésus-Christ. Vous savez, les voitures hybrides là, on dit ça ou l'essence et ça ou l'électricité ou l'énergie. Nous sommes des hybrides. Nous sommes des hybrides, frères et sœurs. Nous sommes sur la terre et nous sommes dans le ciel de l'autre côté. Et devons fonctionner avec cette réalité-là qui existe, frères et sœurs. Par exemple, vous savez que peu avant l'élection présidentielle française de 2017, il y a un hebdomadaire chrétien qui a publié une série d'interviews dans lesquelles justement des croyants, des chrétiens évangéliques justifiaient leur vote par leur conviction chrétienne. Et chacun votait pour un programme différent. Mais tous ils étaient convaincus qu'il fallait qu'ils votent. Alors il faut qu'on fasse très attention. Donc certains vont mettre l'aspect, je vais dire, d'amour du prochain en avant. D'autres ont mis l'aspect de justice sociale avant tous les autres enjeux sociétaux, justement, ou moral même, bien sûr. D'autres feront le choix inverse. Mais ce qui était intéressant, c'est que ce soit l'une ou l'autre, eh bien, ils étaient convaincus, ils avaient une motivation qui faisait qu'ils sont allés voter. Frères et sœurs, faisons très attention parce que si nous restons dans une position d'inertie, demain matin, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début du message, on risque de dire qu'en Martinique, demain matin, on va tuer 23 chrétiens. Sans qu'aucun pays en Occident ne puisse rien faire pour empêcher de tuer ces chrétiens-là. Parce que c'est ce qui se passe déjà, frères et sœurs. Je voudrais voir avec vous un dernier point, l'enjeu du candidat. Alors, comme tout à l'heure, dans les 3 points précédents, argument favorable à l'abstention, argument favorable au vote. Maintenant, d'après Romains 13, au verset 1er, il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorités qui ne viennent de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Nous avons dit qu'on voit que le détenteur de l'autorité est un choix souverain de Dieu. Une personne n'est pas à la tête d'un pays sans que Dieu ne l'a pas voulu. Vous vous rendez compte de ça, frères et sœurs? Quand on pense à quelque chose comme ça, et puis on pense au président des Français, on se dit waouh! Quand on pense à cette théorie-là et qu'on pense à Hitler, on se dit bon Dieu. Quand on pense à ce truc-là et qu'on pense au président des États-Unis, on dit mais c'est pas possible. Vous vous rendez compte? Mais c'est une réalité, qu'on le veuille ou pas, personne n'est à la tête d'un pays si Dieu ne l'a pas permis. Ça ne veut pas dire que Dieu l'a voulu, Dieu l'a permis. Les sœurs, comprenons ça. Il n'appartient pas aux chrétiens de choisir à la place de Dieu. Quel que soit le domaine. Comment gérer le désaveu implicite que constitue l'élection de candidats différents de celui qui semblait le moins mauvais de point de vue évangélique? Parce que quand nous parlons de candidats, quand nous parlons d'hommes politiques, on ne parle pas du meilleur, on parle du moins mauvais. Ça pièce pas bon. C'est une réalité. Pièce pas bon. Quand le veuille non, et vous savez, Martin Luther King a dit une phrase extraordinaire. Il a dit comme quoi que justement, pour pouvoir mener une nation, il faut des hommes désintéressés à l'amour de l'argent et des gens qui possèdent, ces gens-là possèdent l'amour de leur prochain. Vous connaissez un homme politique qui est désintéressé à l'argent? Vous connaissez un homme politique qui vous aime? Si le politique vous aime, vous le verrez tous les dimanches chez vous. Vous le verrez seulement quand il y a des votes. Vous voyez? Et Martin Luther King a dit ça. Et je cite Martin Luther King parce que c'était un homme comme moi. Enfin, beaucoup plus grand que moi. Mais il était pasteur aussi. Il était pasteur baptiste. Et il a dit ça. Il faut qu'on trouve pour des hommes qui sont désintéressés de l'argent et qui ont l'amour de leur prochain. Pour faire avancer une nation. Et c'est ce que nous demandons aux hommes politiques. C'est pour ça que nous disons comme quoi que s'il faut choisir le moins mauvais. Le mot mauvais, c'est important de dire ces choses-là. Parce qu'il nous faut dire ces vérités-là.
Et moi, je continuerai à dire ces vérités-là. Parce que tout simplement, frères et sœurs, il faut que je vous dise la vérité. Donc, il est possible de distinguer entre la volonté permissive de Dieu et sa volonté directrice. Par exemple, Dieu permet que des dirigeants corrompus ou des dirigeants immoraux accèdent au pouvoir. Mais pour autant, cela ne valide pas leur comportement. Attention. Ils n'ont pas raison de faire ce qu'ils font. Et en votant, le chrétien choisit en conscience devant Dieu de se porter en faveur d'un homme ou en faveur d'une femme, certes faillible, bien sûr, certes imparfait ou imparfaite, certes dont l'action, d'une certaine manière, décevra forcément si il ou elle est élu, mais ce faisant, le chrétien a la possibilité d'accomplir son devoir de citoyen et d'orienter dans une mesure la situation vers le mieux, entre guillemets. Parce qu'il ne faut pas, justement, qu'après, il se plaigne de la persécution. Et si son candidat n'est pas élu, le chrétien doit accepter sans critiquer ce que la souveraineté de Dieu a permis. Le matin, si le père président, Dieu qui l'a mis là, c'est pas Dieu qui l'a mis là, mais Dieu a permis qu'il soit là. Vous comprenez ça? Alors, en conclusion, de bons arguments peuvent être apportés en faveur du vote ou contre le vote. D'après quoi? Il appartient, frères et sœurs, à chaque disciple du Seigneur Jésus-Christ, sans doute, aussi on peut dire ça, sans doute en fonction de son contexte national ou pas. Si nation il y a. D'accord? De se positionner, qu'il le veuille ou pas, sur ce sujet. Parce que, frères et sœurs, ce sujet du chrétien du vote, c'est pour éviter de porter l'anathème sous ses frères et sous ses sœurs qui adoptent la position contraire. Le chrétien a le droit de voter, il faut que le chrétien ait voté. Mais si vous ne voulez pas voter, ça c'est votre position, mais ne critiquez pas quelqu'un qui vote. C'est ce que je dis. Parce qu'en effet, le vote fait partie de ces sujets sur lesquels le Nouveau Testament ne donne pas d'instructions contraignantes. Et pourquoi est-ce que le Nouveau Testament ne parle pas de sa position? Parce que le Nouveau Testament a été écrit à une époque où le régime politique n'était pas démocratique. Si vous allez chercher dans votre Bible, est-ce qu'il faut voter ou pas? Vous n'allez pas trouver un texte qui va vous dire oui, non. Vous allez trouver un ensemble de textes qui va vous orienter dans un chemin, dans une direction, et c'est à vous de prendre la décision. Est-ce qu'il y a du monde ici? Donc, Paul l'a pour dire qu'il ne faut pas voter, c'est une supercherie. C'est anti-biblique. Parce que la Bible ne dit pas aux chrétiens si vous votez ou pas. C'est le chrétien qui, selon l'enseignement qu'il reçoit, comprend le rôle qu'il a à jouer dans la société. Frères et sœurs, c'est selon sa conscience, en cherchant à agir toujours, comme dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 14, tout le chapitre 14. Lisez ce texte-là parce que c'est important, justement, en cherchant à agir pour le Seigneur. Au travers des êtres humains, un chrétien doit aimer son prochain. Et un chrétien doit faire tout pour que son prochain soit dans des dispositions les meilleures socialement. Parce que la ville dans laquelle Dieu l'a placé, son bonheur dépend de son bonheur. Vous connaissez ça, frères et sœurs? S'il y a la persécution, on est persécuté. S'il y a la démocratie, on se réunit comme ce dimanche matin, là, nous sommes tranquilles, nous nous réunissons, nous parlons librement parce que la loi française nous donne le droit de parler librement. Vous comprenez ça? Et personne n'a le droit de nous dire, nous n'avons pas le droit de dire ça. Parce que la loi nous permet de parler de ces choses-là. Vous savez, il y a 40 ans, il y a 50 ans, les hommes ne pouvaient pas parler de tout. Ils ne pouvaient même pas écrire tout. Ils ne pouvaient même pas faire un disque pour dénoncer quelque chose. Avant, c'était l'ORTF, c'était radio, ça, radio. Donc, quand un disque, les paroles d'un chant allaient dans un mauvais sens, eh bien, on censurait l'auteur. Mais c'est aujourd'hui, les gens ont le droit de parler. Et les gens qui viennent me dire, enfin, personne n'a jamais osé venir me dire ça en face, mais les gens qui viennent moi en face me dire, je suis un pasteur, je n'ai pas le droit de parler de ces choses-là, je vais lui demander sous quelle base il s'appuie pour dire que je n'ai pas le droit de parler de ces choses-là. Si Martin Luther King s'était tué, eh bien, il y aurait Obama président. C'est surtout ces hommes-là. En Jamaïque, la libération des esclavages a été un prédicateur évangélique. Et je vais vous citer des tas de cas comme ça. C'est pour ça que je suis contre le fait que des personnes disent
que c'est l'évangile qui entraîne les gens, je vais dire, dans une sorte de lenteur, une sorte d'attitude de sommeil, etc. C'est pas vrai. L'évangile réveille les consciences des gens. Ce sont des personnes qui ont utilisé l'évangile pour tromper les peuples. Mais l'évangile réveille les consciences. Rappelons-nous, en terminant, et je vais terminer par ça, que le sujet de vote n'est que temporaire. Ça, c'est que temporaire, c'est passager. Tous les chrétiens, nous, moi, vous, ceux qui nous regardent sur Internet et qui sont au Seigneur, nous attendons un régime spécialement céleste. Un régime où il n'y aura plus besoin de voter. Un régime où le roi des rois, le seigneur des seigneurs prendra enfin la domination, non pas d'une nation, non pas d'une commune, non pas d'une ville, mais la domination universelle. Amen. Et il dominera et régnera au siècle des siècles. Amen. Oh oui Seigneur, que ton règne vienne. Donne-nous prier.